L'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Lerbourg, ont fait le point ce vendredi sur les ondes de Métropole. Si les deux hauts gradés de la PNH rappellent que la vente d'alcool et le port d'armes sont interdits lors des élections, ils précisent toutefois qu'il n'y aura ni couvre-feu ni restriction de la circulation, à l'exception de certaines zones très proches des centres de vote. Suivez les précisions du responsable de la cellule de sécurisation du processus électoral, l'inspecteur général Saint-Fleur, et du porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg. Contrairement au 9 août, côté que monsieur militaire yo été dans la base dans la caserne yo, eh bien gagné une demande formelle de la part du gouvernement qui demandait à ce que les militaires yo sorti et il y a dans 6 départements. Une 6 mono déployés depuis avant hier. Hier toute l'autre unité nous yo BIM et l'autre unité yo rentré dans tout département yo. Véhicules yo Terios que nous gagnons nous va mettre une yo rentré. Donc nous avons capacité réellement pour nous gagner yo bailler l'argent comme pour motocyclette, carburant tout et tout. Donc ça permet que ça nous a besoin, ça nous a demandé nous joindre. Mais les militaires eux-mêmes avec engagement que ils prennent, ils sont là avec nous. Ils n'ont pas prêté passif, mais ils travaillent, ils ont commencé dans checkpoint, jour élection en conseil d'artère. C'est eux-mêmes qui ont occupé l'artère pour que si un groupe de bandits qui t'a décidé avec un armement supérieur qui t'a pris là où il y a, eh bien eux-mêmes rapidement ils ont intervenu parce que ils ont mettre un officier de liaison dans chaque département plus le commandement militaire sera avec nous au centre de commandement au CRO avec le directeur général. Au cas où si il y a un problème, rapidement, il y aurait les pour intervenir. Et si le problème dans tout a passé côté autour, dans la zone Bayoua, il a intervenu sans que vous parlez retendre que c'est instruction, bien c'est demande que le commandement peut le faire. Vente de boissons alcoolisées interdit, boîte de nuit a fermé depuis samedi ou lundi. Permis port d'armes suspend, mais machine et moto sont capables de circuler sans problème, sauf à rebord centre de vote. Voilà. Permis port d'armes à suspendre, on le dit qui ça? Ça veut dire un qui légalement détenu 11 armes, ou est capable de circuler avec elle, ou pas capable de circuler avec elle. Je sais aujourd'hui, si aujourd'hui, on va arrêter. Quel que soit le monde. Ah oui. Ouais. Et c'est les gens qui affectent la sécurité candidat, ou qui affectent la sécurité autorité parlementaire. Il faut qu'il y ait un uniforme. Policier en uniforme, souvent en uniforme. Il faut qu'on ait un uniforme. Et il y a un pile d'éléments, parce que ça ne fait, nous, ouais, qui ça ne fait pour nous faire, ça n'a pas marché. À partir de point tout là, les leçons apprises, et nous fait ajustement par rapport à ça que nous avons pour nous faire. Et côté que ça t'a supposé mieux pour nous, c'est côté que nous déployons puis bonheur, nous joignons autant de matériel que nous demandons, nous mobilisons autant de monde que nous devons mobiliser et les opérations préemptives, si vous voulez, par rapport à poche de criminalité qui est capable de faire problème. Ouais, toute semaine, il y a une pile d'opérations qui fait qui pour dissuader une série de monde et puissance de feu nous tout augmenter. Et pas dans la guerre, mais parler de ça, mais au fait, nous améliorer l'armement, nous améliorer les instructions, c'est très important, c'est-à-dire depuis en l'air, chaîne de responsabilité arrivée jusqu'à agent qui est dans le centre de vote là, les instructions sont claires, lisibles pour tout le monde connaît qui ça que il a fait exactement et qui comportement pour Kembe par rapport à problème qui est capable de joindre parce que nous faisons un inventaire de tout problème. Selon le Premier ministre Evans Paul, le gouvernement a déjà pris toutes les mesures nécessaires afin de faciliter le bon déroulement des élections le 25 octobre prochain. Dépenser tout comme ça, investir toute énergie ça, et puis pour nous dire que nous ne pas faire élection. Comment le pays va le diriger? Qui a un mandat pour diriger le pays? Un, peuple haïtien payer pour l'élection en fait, parce que ça comme taxe l'élection en fait, même si nous tendons dans un fonds fiduciaire, il y a des gens mais nous mettez l'argent, c'est vrai. Mais qu'on paquet l'argent dépensé tout dans l'élection, c'est dans qu'est-ce l'État comme la sortie, qu'est-ce l'État veut dire dans poche citoyen haïtien il y a respect nous doit pour ça. Deuxièmement, je félicite tout parti politique, tout candidat qui fait campagne.
Tout le monde ça qui est impliqué, qui a monté descendre, tout le peuple a rassemblé pour l'attendre des candidats. Il faut un respect pour lui. C'est ça que fait le gouvernement pays d'Haïti, qui a la mission pour créer ambiance élection, prend toute disposition pratique, tout ça qui peut être fait, nous fait. Que ce soit ces moyens, l'argent pour l'élection en fait, nous rendons disponibles. Comme qui pour CEP, nous mettons le sous-côté. Comme qui pour la police, nous mettons le sous-côté. Comme qui pour financer parti politique, à le sous-côté. Comme qui pour l'autre activité gain rapport avec l'élection, tout comme ça yo disponible. Et toute disposition pratique pour l'élection arriver dérouler correctement, nous prenons yo. Il y a responsabilité gouvernement. C'est normal, dans le système démocratique, dans la transparence, il faut tout le monde identifier responsabilité gouvernement et est-ce que le gouvernement retenant l'irresponsabilité, est-ce que l'assumer responsabilité. Il y a une responsabilité Conseil électoral provisoire, CEPA. Il faut tout le monde constater est-ce que le conseil là fait travail comme ça doit, suivant mission, suivant ça décret électoral là mandé. Mais une responsabilité citoyen tout, candidat yo, parti politique yo, c'est nous tout qui l'état. Question dont on est pensé. Ou perdu nos centres de vote. Et pour le faire magouille, pour faire violence là dans le peut annuler là le pas passer. Ou pas utiliser un juge de paix pour venir constater des ordres ou faire en faveur. Nous connaissons que moun c'est métier. Li ouais la perdu dans bureau de vote ça, li ranger pour le péton kabouya et puis il chercher juge de paix pour faire constat tant la craser. Faut juge de paix écrit dans procès verbal là le craser mais qui est-ce qui crase? Moun qui crase là faut poursuivre li tout. Parce que là trop facile et l'or craser ou craser j'ai fort peuple haïtien ou gaspiller toute ressource peuple haïtien mettez pour élection en fait. Au fond ba équipe grave ou affecter image pays à sous plan international. Haïtien, c'est nous-mêmes qui pour faire respect pays d'Haïti. Dimanche 25 octobre, c'est un gros jour pour pays d'Haïti, pour peuple haïtien, pour nous montrer que nous sommes peuple responsable. Nous pral faire une élection tempérament. Avec le monde qui respecte le monde qui respecte tête, le monde qui respecte pays, le monde qui respecte principe, le monde qui respecte la loi. Le monde qui décide pour nous vivre ensemble. Depuis plusieurs jours, à travers les rues, des affiches assez insolites sont remarquées. Ces messages sont uniques. Ils ne font pas de promesses, mais plutôt des mises en garde. Il s'agit sans doute d'un candidat qui fait campagne. Lequel est-ce? Luc Nergaro a la réponse. Vous l'avez peut-être remarqué, il est affiché dans plusieurs zones de l'aire métropolitaine, ce nouveau candidat qui fait campagne pour les prochaines élections. Ses slogans sont variés, ses photos également. Il s'appelle Agrandement. Il n'est pas sur la liste définitive des candidats retenus, il ne sera sans doute pas sur le bulletin non plus. Toutefois, les posters du candidat Agrandement sont partout et contiennent des messages différents. Sur l'autoroute de Delma, à Bourdon, au Champ de Mars ou encore à Pétionville, l'agrément est partout. Cependant, contrairement aux candidats qui promettent monts et merveilles, les promesses de l'agrément ne visent en rien à améliorer des conditions de vie du peuple haïtien, mais plutôt à le mettre en garde. Pour gouvernement Krasekaï Pep, votez agrément. Pour pouvoir pillager, votez agrément. Pour mariage pour tous, votez agrément. Ce sont là les différents messages qu'on peut lire sur les affiches de ce candidat. En effet, l'agrément est un candidat pourvu d'un corps humain et d'une tête de lézard, chacune caricaturant l'un des nombreux citoyens en course, soit pour la présidence ou pour le Parlement dans les prochaines élections. Chaque caricature est accompagnée de messages uniques. Celle avec la banane stipule par exemple « Pour pouvoir pillager, votez agrément ça ». Une autre avec un candidat mannequin dit « Pour plus insécurité, votez agrément ça ». Le lézard avec les lunettes et la chemise rouge stipule, pour sa part, « Pour pouvoir tisami, votez agrément ça ». Alors que ces photos intriguent tout le monde et envahissent les réseaux sociaux, chacun essaie de percer le mystère et deviner quel candidat est caricaturé sur chaque poster. Une dernière affiche est venue ce vendredi lever le rideau. En effet, c'est à l'entrée de Delma 83 qu'un groupe dénommé SPRP a finalement placé un poster avec comme message « À bas agrément, votez Charles-Henri Becker ».
Une délégation de l'organisme de défense des droits humains dénommé New England Human Rights, composée de près de 50 membres, est arrivée dans le pays cette semaine pour observer les élections du 25 octobre sur l'ensemble du territoire. Le chef de la mission, Josué Renaud, lors d'une conférence de presse ce vendredi, dit souhaiter que les acteurs impliqués dans le processus assument leurs responsabilités et que les électeurs fassent le déplacement en grand nombre pour aller accomplir leurs devoirs civiques. Nous, notre organisation qui vient observer l'élection, nous n'avons pas d'état d'âme. Nous venons sans état d'âme. Nous venons pour nous capables de garder comment le peuple là pour voter et que nous respecter la volonté du peuple là. Et nous te lançons un appel solennel par le Conseil électoral provisoire là, pour nous dire que c'est le monde qui a gardé et que par conséquent, vous faites pour faire travail comme cela se doit, sans que pas gagner un certain regret, sans que vous pas exprimer de regret pour dire que oui, c'est comme ça nous te fait, mais c'est pas comme ça le sorti. Nous voulons dire à la police nationale que grand pile étranger, grand pile monde qui là pour venir observer l'élection. Nous souhaitons que vous soyez capable d'assurer la sécurité de moun sa yo. Et en général, nous souhaitons que le peuple a sorti voter parce que c'est l'avenir qui est en jeu là. Sauf que nous souhaitons que les fait de façon pacifique, de façon indépendante, et que le peuple là, ça le choisir, c'est lui qui sortit. L'autorité portuaire nationale, l'APN, a lancé une série de formations ce vendredi sur le secteur maritime et portuaire à l'attention des étudiants des universités du pays. Selon le directeur général de l'APN, Alix Célestin, il s'agit d'un projet concernant la promotion des métiers de la mer. Plusieurs thématiques seront développées au cours des prochaines semaines avec le maximum de participants possible. Nous-mêmes, nous avons besoin d'encadrer pour nous capables de former pour que nous devions des marins. Mais nous avons ambition tout pour nous former des pilotes et même avec le concours Semana pour nous être capables de gagner haïtiens qui capitaine bateau. Parce que en fait d'opportunité, on regarde que un capitaine bateau actuellement là très prisé dans la zone et on voit que c'est surtout jamaïcains avec dominicains qui conduisent yachts pour touristes ou bien des gens qui ont fait tourner dans les Caraïbes, on voit que c'est monde ça. Mais son opportunité pour un jeune haïtien, il est capable de faire preuve pour être capable de devenir capitaine bateau tout. En plus de cela, le métier de la mer là, il est allé dans l'ingénierie tout, dans la construction, réparation bateau. Le métier de la mer là, il est allé dans l'agriculture, côté que nous apprenons à pêcher pour connaître qui ça pour pêcher. Qui côté pour y aller pêcher et qui équipement il a besoin pour pêcher. Tout ça, c'est le métier de la mer qui continue tout. Et autour de la mer, il y a d'autres opportunités, telles que sel marin, qui est capable de gagner un entrepreneur qui a fait sel, par exemple. Nous avons des entrepreneurs qui sont capables de faire la pêche, que aller. Mais tout ça, c'est opportunité qui offre à la jeunesse pour qu'ils soient capables de tirer profit des 1500 km de côte que nous avons. Et 1500 km de côte, ça est chargé avec opportunité. Eh bien, APN ouvre une série de conférences. Nous avons dit pour orienter, pour faire promotion, pour faire connaître que la mer est capable et suffisant pour faire un entrepreneur gagner une entreprise pour qui rapporte.